Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Depuis la Libye de Maréchal Khalifa Haftar, Tenzawaten, la frontière entre le Mali et l'Algérie, et il y a bonne nouvelle aussi au Niger et au Burkina Faso. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, vraiment, je suis content. Je vous parle aujourd'hui, samedi 18 janvier 2025. La première bonne nouvelle, Maréchal Khalifa Haftar de la Libye, a donné son autorisation pour la construction des nouvelles bases, comme on appelle la militaires russes en Libye. 4 nouvelles bases. C'est-à-dire, les forces russes vont amener beaucoup de soldats et beaucoup de matériel militaire à la frontière entre la Libye et le Soudan, la frontière entre la Libye et le Tchad. Il y a un deuxième scénario qui se prépare, l'opération conjointe. Les forces armées maliennes, les forces armées burkinabées, les forces armées nigériennes, les forces armées tchadiennes, soudanaises, vont tous travailler ensemble avec les forces armées libyennes. L'AES, c'est une très bonne nouvelle pour l'AES. Et la Russie a amené beaucoup de matériel. Après, on va vous donner beaucoup de détails. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, il y a défection au sein des terreaux depuis Tenzawaten. Il y a 4 éléments clés. 4 gros poissons viennent de déposer les armes depuis Tenzawaten, à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Ce matin, j'avais fait une vidéo où ils ont amené et que les terroristes ont kidnappé un citoyen espagnol. Après, on va donner beaucoup plus de détails par rapport à ça. Donc, la troisième nouvelle aujourd'hui, le Niger a signé des accords avec la Chine, la société chinoise Watco, pour la sécurisation des pipelines entre le Niger et le Bénin, parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques. Donc, voilà les nouvelles entre autres. Allons-y en Libye d'abord, mes frères et sœurs. Le maréchal Khalifa Haftar que vous voyez ici, l'homme fort de la Libye de Benghazi. Voilà ce qui est écrit ici. Le maréchal Khalifa Haftar a autorisé les forces russes à prendre le contrôle de la base aérienne de Maten al-Sara, située près de la frontière avec le Tchad et le Soudan. Vous avez entendu? 1. Le site permettra à la Russie d'établir une plateforme logistique pour ses opérations dans le Sahel. Donc vous voyez, on a donné une base stratégique à la Russie pour aider, parce que la Russie a amené beaucoup d'armements, des bateaux, des avions de chasse, des radars, pour aider les forces armées de l'AES et les alliés comme le Tchad et le Soudan, ainsi que la Libye. Ça c'est, après je vais donner beaucoup plus de là, donc je vais finir de lire d'abord. La Russie contrôle désormais 4 bases aériennes stratégiques en Libye. Je répète encore. La Russie contrôle désormais 4 bases aériennes stratégiques en Libye. Al-Qadim, Al-Joufra, Brak al-Shati et Al-Qadabiya, soulignant son expansion militaire après les revers en Syrie. La base aérienne de Maten al-Sara, autrefois utilisée durant le conflit libyo-tchadien des années 1980, est en cours de reconstruction par les forces russes avec l'appui des soldats syriens. Je vais vous expliquer ce qui se prépare. Des opérations. C'est-à-dire que des grandes opérations dans l'histoire d'Israël vont démarrer bientôt. La Russie a amené, il y a des officiers supérieurs de la Syrie qui étaient avec Bachar Assad, qui ont préféré aller travailler avec les Russes, sont actuellement
en Libye avec l'armée russe. Pourquoi la Libye a donné toutes ses bases à la Russie? Ça va permettre à la Russie d'aider les pays de l'AES. Beaucoup de radars vont être installés là-bas. Il y a beaucoup de soldats russes qui vont venir supplémentaires pour aider le Niger, le Burkina, le Mali, le Tchad et le Soudan dans la lutte contre les terreaux. Voilà ce qui se prépare. Je vous dis, si vous avez entendu que la Libye, le Tchad ont rejoint l'AES là, ne soyez pas surpris. Le Tchad là, le Tchad va rejoindre l'AES. Inch'Allah. Je vous annonce ça aujourd'hui, hein. Notez bien. Inch'Allah, j'ai dit Inch'Allah, ça veut dire si Dieu le veut. Voilà, il faut que j'ai traduit ça. On ne peut pas parler à la place de Dieu. En tout cas, j'ai l'impression que le Tchad va rejoindre l'AES. On a entendu le cas de la Togo, mais on va parler du cas de Tchad. J'en suis sûr et certain que le Tchad va rejoindre l'AES. Donc, comme on appelle ces mouvements des soldats russes, désormais la Russie a des points stratégiques du Sahel. Ça va permettre à la Russie de voir tous les mouvements, surtout les bases aériennes. Je dis bien les bases aériennes. Ça va permettre à la Russie d'aider tous les pays de l'AES. Ils vont amener des radars, ils vont amener des armes sophistiquées pour traquer les terreaux. Et c'est une très bonne nouvelle pour nous tous. Nous voulons vraiment finir avec ces histoires de terreaux. Donc, vraiment, nous sommes contents d'apprendre cette nouvelle. Inch'Allah, je sais qu'il y aura des surprises dans les jours à venir. Inch'Allah. Puisque nous allons quitter la CEDEAO. Donc, on a des bons partenaires. La Russie renforce la défense. Et la Chine, allons-y au Niger. On a appris que les autorités du Niger ont signé des accords avec la Chine. Ça, c'est une excellente nouvelle. Pour la sécurisation. C'est-à-dire que l'armée nigérienne et la société chinoise Watco ont signé un accord ce mardi à Niamey visant à renforcer la sécurité des installations et des opérations pétrolières, notamment des oléoducs géants et reliant le Niger au Bénin. C'est oléoducs qui transportent du pétrole brut vers les ports béninois de Sémé-Kobi est régulièrement attaqué depuis l'année dernière. Les accords cadres et d'application ont été signés d'une cérémonie présidée par le général de brigade Sani Kaché, secrétaire général du ministère nigérien de la Défense, et un représentant de Watco. Le ministère a précisé qu'un engagement mutuel avait été pris sans toutefois fournir plus de détails. C'est-à-dire que la Chine va aider. Et la Chine va non seulement aider le Niger, mais vous savez, la Chine est très riche. Même les Français prennent l'argent avec la Chine. Même les Américains prennent l'argent avec la Chine. Donc la Chine on dit que quand la Chine, c'est-à-dire que tant que la Chine est là, l'AES va exister. Vraiment, on est content. On est très, très content. Donc, ils vont sécuriser les pipelines qui a tout le temps été attaqués par les terreaux. Donc, ils vont nous aider. Ça veut dire que les soldats chinois aussi vont descendre dans les arènes. Et les choses vont bouger. Je vous jure, l'AES là ne va pas tomber. Voilà. On va combattre les dirigeants corrompus au sein de l'AES. Et si un dirigeant n'est pas bon, on le dégage et l'AES va continuer. Moi, c'est ça ma mentalité. Je ne suis pas, on ne va pas nous manipuler pour nous mettre dans les faux problèmes. On va, tous les ennemis de l'AES, là, on va les combattre. Voilà. Même si même s'ils viennent de nos familles, là, on doit les dénoncer. C'est ça. Parce qu'on ne veut pas que cette révolution soit volée. Donc voilà, entre autres, ce qui se passe. Allons-y maintenant avec la défection au sein de FLN, Front de Libération de l'Azawad. Selon mes informations, ça c'est Issa Kamalian Lambda, selon mes informations, c'est vendredi, 4 éléments clés du Front de Libération de l'Azawad sous le commandement d'Ibrahim Inada, dans la zone de Infatra, à la frontière entre le Mali et l'Algérie, se sont rendus à l'armée malienne dans le secteur de Kidal avec armes et bagages. Leur chef les qualifie de traîtres. Ça chauffe entre eux. Il y a des terreaux. 4 éléments clés des terreaux sont venus avec armes et bagages. Ils ont déposé, voilà la photo. Je pense que j'ai la photo ici. Voilà la photo ici. Vous pouvez bien voir la photo.
Ils ont déposé les armes. Peut-être que vous verrez ça dans les journaux télévisés du Mali. Peut-être vous allez voir ça là-bas. Donc voilà, c'est une excellente nouvelle, non? Voilà ce qui se passe. Donc on est très content, on est très fiers de vous annoncer ces nouvelles. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. On a aussi appris que nos compatriotes sont sortis en France, en Europe, pour soutenir l'AES. On leur tire les chapeaux. Bravo! Tous les gens qui sont sortis en France pour soutenir l'AES, on vous dit merci. Vive l'AES, que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.